est parti du constat que les cyberattaques, c'est une menace qui pèse sur l'ensemble des entreprises. On sait également que la réponse juridique seule ne suffit pas. Et l'idée de cette table ronde, c'était de réunir des compétences complémentaires et variées pour essayer d'y répondre. On ne sera jamais protégé à 100% parce qu'on ne maîtrise pas toutes les briques du système d'information de l'entreprise. D'un point de vue technique, quelles sont les bonnes pratiques et les recommandations? En termes de bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, détecter l'incident, il faut le qualifier et s'organiser par rapport à ça. C'est qu'est-ce qu'on a comme trace, qu'est-ce qu'on peut regarder. S'organiser avec son conseil, avec les huissiers, avec des experts en sécurité, qu'ils soient externes ou internes, et avoir identifié les bons interlocuteurs en interne. On procède toujours par un audit effectivement de ces risques et donc ici de son système informatique, et on met en premier lieu en place ce qu'on appelle une politique de prévention de ces risques, justement par des procédures internes. Il n'y a pas une typologie d'action. Le mieux, c'est d'être préparé pour au moins être en capacité de mettre autour de la table toutes les personnes de l'entreprise ou hors entreprise capables de nous accompagner pour limiter au maximum l'impact de l'incident. On prévoit de nommer un chef d'orchestre qui va être celui qui va gérer la crise. Souvent, ça va être le DPO, le Data Protection Officer. Et ensuite, dans sa cellule de crise, on aura souvent un DRH, un DSI, la direction juridique, un avocat, une société qui a l'habitude de gérer la communication et des consultants informatiques qui vont permettre de remédier aux problèmes. En termes de bonnes pratiques, un petit peu génériques, il y a un sujet, c'est d'arriver à protéger les traces. Si on peut ne pas éteindre les équipements, on va pouvoir essayer d'analyser leur mémoire à chaud, ce qui peut permettre de remonter le plus d'informations possible. Puis sinon, c'est s'assurer qu'on a bien fait une copie qui a valeur probante le plus tôt possible. Une police cyber permet de couvrir à la fois l'intégralité des frais qui doivent être engagés en gestion de crise, de type les frais d'intervention des experts, les frais de communication, les frais d'avocat le cas échéant, mais par ailleurs, le contrat d'assurance cyber permet de couvrir toutes les conséquences de l'attaque pour l'entreprise, c'est-à-dire, par exemple, on l'a vu, les pertes d'exploitation qui peuvent être consécutives à une interruption de la production de l'entreprise du fait de la cyberattaque, la perte d'image et les conséquences de la perte d'image sur le chiffre d'affaires, et puis tous les autres frais de restauration des données, de restauration des réseaux eux-mêmes, ou, le cas échéant, les frais de notification aux clients en cas d'atteinte aux données personnelles, par exemple. Il y a une vraie volonté des assureurs de proposer des couvertures assez larges. La première exclusion consisterait à avoir une situation dans la réalité qui ne corresponde pas aux réponses qui ont été données au moment de la souscription. L'entreprise a une obligation d'assurer la sécurité de son système d'information et on doit le notifier à la CNIL dans les 72 heures de la connaissance de cette violation de données. On aura l'obligation de notifier aux clients, au personnel, aux personnes concernées, aux prestataires, aux fournisseurs, à partir du moment où on aura identifié que cette violation de données personnelles peut avoir un impact grave sur les droits et libertés de ces personnes-là. En cas de cyberattaque, l'avocat va être utile évidemment dans la phase de réaction, de gestion de crise, pour conseiller les clients, les accompagner, éventuellement engager des actions judiciaires. Ce n'est pas au moment où on est victime d'une cyberattaque qu'on a les réflexes pour bien réagir. Ce que l'on propose à nos clients de manière préventive ou en cas de crise, c'est justement d'anticiper le risque, de proposer une procédure de gestion de la crise pour savoir qui appeler, quoi faire, quand, comment. Donc on propose aussi de pré-rédiger des courriers de notification à la CNIL aux personnes concernées pour que sur étagère, le moment venu, on arrive avec des templates qu'on va adapter à la violation en question. Notre message aujourd'hui, c'est de dire il faut prévoir le moment où l'attaque passera, tous vos moyens de protection, qu'ils soient internes ou externes. Si elle ne respecte pas cette obligation de sécurité qui lui est imposée par le règlement, si elle ne respecte pas cette obligation de notifier la violation de données à caractère personnel, son risque maximum est de 2% du chiffre d'affaires mondial sur l'année précédente ou 10 millions d'euros, ce qui est énorme.